Voltaire a dit quelque chose comme « Dieu a créé l'homme à son image, mais depuis, l'homme le lui a bien rendu. » Oui, depuis que nous avons été créés par Dieu, eh bien, nous avons continuellement, nous le genre humain, recréé Dieu, mais à notre image. Créer un Dieu à notre image. Créer un Dieu à mon image. Un Dieu à ma convenance. Comme j'ai envie qu'il soit, et surtout comme j'ai envie qu'il me conduise. Ce comportement humain universel, on le voit à l'œuvre dans la dernière partie du livre des Juges. Cette partie, c'est 4 ou 5 derniers chapitres où il n'est plus question de juge, justement, mais c'est toujours dans le livre des Juges. Et nous méditerons aujourd'hui les chapitres 17 et 18 du livre des Juges. Nous ferons une première lecture, Juges 17, versets 1 à 6. Il était un homme de la montagne d'Éphraïm. Son nom était Michée. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent que l'on t'a pris, au sujet desquels tu as lancé une malédiction, oui, tu l'as dite à portée de mes oreilles. Eh bien, cet argent, je l'ai, c'est moi qui l'ai pris. » Sa mère dit, « Que mon fils soit béni du Seigneur. » Et il rendit les 1100 cycles d'argent à sa mère. Sa mère dit, « En fait, j'ai consacré de moi-même cet argent au Seigneur pour mon fils, pour en faire une statue et une idole de métal fondu. Maintenant donc, je te le rends. » Il avait rendu l'argent à sa mère. Sa mère prit 200 cycles d'argent et les donna au fondeur. Il en fit une statue et une idole de métal fondu. Elle prit place dans la maison de Michée. Or, cet homme, Michée, avait littéralement une maison de Dieu, comprendre un sanctuaire privé. Il fit un éphod et des téraphim, puis il investit l'un de ses fils, qui devint son prêtre. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait comme bon lui semblait. De ces quelques versets, on peut tirer peut-être le slogan « Mon Dieu à moi ». Cette histoire se passe à huis clos entre un homme et sa mère. L'homme est nommé, il y a 2 versions de son nom suivant les traductions, Mika ou Michée. J'ai choisi Michée parce qu'en fait, c'est exactement le même nom que le prophète Michée qu'on trouve plus loin dans la Bible. Dans cette famille, dès qu'on ouvre la bouche, il est question d'argent. D'ailleurs, l'argent qui a disparu, c'est pas rien. 1100 cycles. Alors à l'époque, on mesurait l'argent, on pesait l'argent, tout se mesurait au poids. C'est 12,5 kg d'argent massif. Une somme astronomique. Et c'est ce que Michée a chippé à sa mère. Plus loin, on découvrira que Michée avait un fils adulte, donc sa mère n'était plus toute jeune. Et sa mère a prononcé une formule qu'on prononçait en cas de crime, surtout de vol et d'autres infractions, quand on ne savait pas qui c'était, que le Seigneur maudisse le coupable. C'était une formule courante. Alors là, tout d'un coup, c'est ce qui explique qu'elle dit tout d'un coup
que mon fils soit béni du Seigneur. Évidemment, il n'est pas béni parce qu'il a volé. Ça ne veut peut-être même pas dire « Ah, je te bénis parce qu'enfin tu as avoué et je te récompense pour ça ». Il y a aussi un peu de ça. Mais en fait, c'est les croyances, il y a une malédiction. La seule manière que le fils ne soit pas maudit maintenant, c'est de prononcer la formule inverse, la bénédiction, annuler et inverser la malédiction qui a été prononcée avant. Donc elle dit « Que mon fils soit béni du Seigneur ». Puis ensuite elle dit « En fait, cet argent, je l'avais consacré au Seigneur ». C'est une immense somme. C'est bien, non, quand on est riche, de consacrer son argent au Seigneur. Surtout que ce n'est pas une somme, ce n'est pas une petite partie de la fortune, hein, c'est peut-être l'essentiel. Mais quand on voit ce qui suit, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle consacre ça au Seigneur, donc pas à je ne sais quel Baal ou Dieu païen. Le Seigneur, c'est le nom de 4 lettres qui est le nom propre de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est bien le Dieu qui s'est révélé à Israël, qui a sauvé Israël d'Égypte. Mais elle fait faire 2 images qui probablement représentent Dieu. C'est une violation flagrante du 2e commandement parmi les 10 commandements. Que ce soit un Dieu païen X ou Y, ou que ce soit le vrai Dieu, ou celui qui s'est révélé, eh bien, tu ne feras pas d'image d'aucune divinité. Là, on en fait carrément 2, on a l'argent pour ça. Et tout ça, c'est pour son fils Michée, qui a enfin de quoi aménager son sanctuaire privé. C'est une famille qui a son culte privé, son sanctuaire privé. Tout se passe en famille. Ce sanctuaire privé sera enfin opérationnel. Il aura un prêtre, son propre fils, qui l'investit du sacerdoce. Tout tourne à l'intérieur de la famille. Tout est contrôlé par le chef de famille et sa mère âgée. C'est mon Dieu à moi, ou au niveau de la famille, notre Dieu à nous. Et vraiment le Dieu à notre image. Nous pouvons projeter sur lui nos désirs et nos obsessions. Ce Dieu est un miroir de ce que nous sommes. Et peut-être, croit-on ainsi, régler les problèmes de cette famille dysfonctionnelle. Parce que quand même, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les relations familiales. Pourquoi un fils vole-t-il une telle fortune à sa mère dans une famille riche? Mais l'histoire va se corser avec l'arrivée d'un nouveau larron. Et nous lisons le reste du chapitre 17. Juge 17, nous lisons les versets 7 à 13. Il était un jeune homme de Bethléem de Juda, ville du clan de Juda. Il était lévite et était là en séjour temporaire. Cet homme s'en alla de cette ville, de Bethléem de Juda, pour séjourner là où il trouverait accueil. Chemin faisant, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Michée. Michée lui dit « D'où viens-tu » Et il lui dit « Je suis lévite de Bethléem de Juda et je m'en vais pour séjourner là où je trouverai accueil. » Et Michée lui dit « Installe-toi chez moi et deviens mon père et mon prêtre. Et moi, je te donnerai 10 cycles d'argent par an, les vêtements de fonction et ton entretien. » Et le Lévite y alla. Le Lévite accepta de s'installer chez cet homme. Et le jeune homme devint pour lui comme l'un de ses fils.
Michée investit le Lévite, le jeune homme devint son prêtre, et il resta dans la maison de Michée. Et Michée dit, « Maintenant je sais que le Seigneur me fera du bien, parce que ce Lévite est devenu mon prêtre. » J'intitule ce bout d'histoire « La recette du bonheur ». Un nouveau personnage. Cette histoire commence 2 fois par « il était une fois » en quelque sorte. Et cette fois, après « il était un homme », c'était Michée, on a au verset 7 « il était un jeune homme ». C'était un Lévite. Alors, si on n'a pas été élevé entre 2 pages de Bible, peut-être qu'on ne connaît pas ce mot. Et puis, si je dis à quelqu'un, oui, il y avait un Lévite, et puis qu'on est un peu dans la religion, cette personne pensera, ah oui, quelqu'un qui pratique la lévitation. Ce n'est pas vraiment ça. C'est un descendant de Lévi. Tribu de Lévi, la tribu qui n'avait pas de territoire, parce qu'elle était consacrée au culte de Dieu, au culte du Seigneur. Ce Lévite est un Lévite errant, parce qu'il n'a pas vraiment de domicile fixe. Alors il est, à un moment donné, à Bethléem. La loi, Dieu du temps de Moïse, et ça s'est concrétisé du temps de Josué, avait désigné un certain nombre de villes, il y en avait pas mal, qui étaient réservées aux Lévites à l'intérieur du territoire des différentes tribus. Mais Bethléem n'en faisait pas partie. Donc là, il y a déjà quelque chose qui ne joue pas. C'est comme si on n'avait pas laissé toute leur ville aux Lévites, que certains ne savaient pas trop où aller, qu'ils devenaient presque des sortes de SDF sans domicile fixe ou des Lévites errants. Il ne peut pas rester à Bethléem, il va chercher peut-être à être employé comme dans la religion ailleurs, et il migre, il se met en route, part vers le nord, et il arrive chez ce Michée. Et puis Michée le reçoit à bras ouverts. Non, Michée ne l'évite pas. Il l'accueille. Il lui accorde l'hospitalité. C'est une aubaine pour les deux. Pour le Lévite, une situation stable. Il devient même un Lévite riche. 10 cycles d'argent par année, c'était un excellent salaire. En plus, tout le reste fourni, nourri, logé, blanchi, en plus les vêtements qui étaient probablement des vêtements de fonction, des vêtements sacerdotaux, on pourrait presque dire qu'il avait aussi la voiture de fonction, parce que comme on dit, les vêtements sacerdotaux. Bref, il a vraiment tout ce qu'il lui faut. Et puis Michée, c'est aussi une aubaine pour lui. Il a enfin un vrai prêtre, tout en le contrôlant, en fait, tout autant qu'auparavant, il a contrôlé son fils qu'il avait nommé prêtre. D'ailleurs, c'est lui qui décide, je t'investis comme prêtre. C'est quand même un petit peu bizarre. Il lui dit, au verset 10, « Deviens mon père et mon prêtre ». Il semble que déjà dans ce contexte-là, à cette époque-là, un homme qui avait une fonction religieuse, on lui disait « mon père ». Ça, c'est resté y compris en chrétienté. Donc, il lui dit « du moment que tu es mon prêtre, eh bien, je t'appelle mon père ». Mais un peu plus loin, verset 11, il est dit « le jeune homme devint pour lui comme l'un de ses fils ». Alors, c'est son père ou c'est son fils ? En fait, il a beau l'appeler « mon père », il le contrôle. C'est comme son fils. Lui, c'est toujours le chef de famille, Michée. Et c'est une manière de contrôler Dieu. Au verset 13, Michée dit, en fait probablement qu'il se dit à lui-même, «
Maintenant, je sais que le Seigneur me fera du bien, parce que ce Lévite est devenu mon prêtre. Il se dit qu'il tient le bonheur. Il y a cette notion qu'on a dans les religions humaines, et parfois même chez les personnes qui se disent sans religion, que le bonheur est automatique si on fait le bon truc au bon moment, si on presse sur le bon bouton. Et là, quel bouton? S'être approprié un vrai lévite, comme son prêtre personnel. Le bonheur est automatique si on fait le bon acte religieux ou magique au bon moment, d'autant plus si on a un capital financier au départ. Qu'adviendra-t-il de cette recette du bonheur? Eh bien, le prochain point, c'est que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Parce qu'ensuite, maintenant, il y a le chapitre 18, où ça se termine dans le malheur, mais aussi dans le bonheur. Alors, on verra. Chapitre 18 que j'intitule « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Et je ne commence pas par le début du chapitre, mais par ce qui est arrivé à Michée. Donc, je résume le milieu du chapitre. En gros, ce que je résume maintenant, c'est chapitre 18, versets 11 à 16. Tout d'un coup, c'est plus un lévite, mais c'est toute une tribu qui déboule chez Michée. Tribu de Dan ou de Dan, si on prononce à la française, c'était la plus petite des tribus d'Israël, mais en fait, c'était quand même toute une tribu. 600 hommes armés, plus les familles, les enfants, et sans vergogne, il confisque statues et objets sacrés parce que oui, dans son sanctuaire, il y avait les 2 statues faites par sa mère, commandées par sa mère, plus éphod et téraphim, on ne sait pas trop à quoi servaient ces objets religieux. On pense en tout cas que les téraphim, c'était des dieux, un peu comme les dieux l'art ou les pénates des Romains, des dieux du foyer qui protégeaient le foyer, donc on mélangeait quand même le vrai Dieu aux autres dieux. De toute façon, ils confisquent tout, les statues et les objets sacrés, donc la tribu de Dan, et pour faire bonne mesure, ils kidnappent le lévite qui était devenu prêtre, et quand Michée proteste, eh bien, il le menace, il n'a plus rien à dire. Qu'est donc devenue cette recette du bonheur? C'est là qu'on voit que la superstition de Michée est dérisoire. Mais maintenant, il y a toute une autre histoire qui se déploie, qui se développe. C'est l'histoire justement de cette tribu, la tribu de Dan ou de Dan. Une histoire de succès. Maintenant, je résume ce qui s'était passé au début du chapitre 18, et puis ça se prolonge jusqu'à la fin du chapitre. Cette tribu de Dan, est en quête d'un nouveau territoire, parce que là où ils étaient, où le territoire qui leur avait été attribué, eh bien, c'était vraiment rikiki. C'était coincé, parce qu'ils n'avaient pas pu tout conquérir, c'était coincé entre, en gros, la tribu de Juda et les Philistins qui occupaient la côte méditerranéenne. Ils étaient comme coincés entre les deux. On a vu ça avec Samson, qui était justement de cette tribu, et de la partie de la tribu qui était restée là, au sud. Parce que probablement que ce récit, lorsque ce n'est pas chronologique, ça précède, et de beaucoup, l'époque de Samson. On verra plus loin que c'était peut-être probablement tout au début de l'époque des juges. Donc cette tribu est en quête d'un nouveau territoire. Ils sont à l'étroit. Alors ils envoient d'abord 5 éclaireurs, 5 espions, qui essayent de voir où ils pourront s'installer. Et en allant vers le nord, eh bien, eux aussi se sont arrêtés, c'était avant que toute la tribu déboule, ils se sont arrêtés chez Michée, et ils ont fait la connaissance du fameux Lévite, et ils lui ont demandé de consulter Dieu. Voilà un homme de religion. Il va nous dire la volonté de Dieu. Alors, chapitre 18, verset 6, il est dit que ce Lévite, semble-t-il, sans attendre, immédiatement,
il n'a pas cherché à savoir maintenant qu'est-ce que Dieu veut. Immédiatement, il a répondu, « Le voyage que vous allez entreprendre est dans les vues du Seigneur. » Là, il se met carrément à la place du Seigneur. C'est lui qui déclare, « Ah oui, bien sûr, c'est dans les vues du Seigneur. » Évidemment, pour faire plaisir à ceux qui lui demandent un renseignement, pour aller dans leur sens. Il a bien compris qu'ils meurent d'envie de réussir leur mission. Et c'est confirmé par les circonstances. Ils arrivent à l'extrême nord, mais en fait, ça correspond, c'est encore au nord de la Galilée, ce qui est aujourd'hui le plateau du Golan. C'est là qu'ils arrivent, ils découvrent une ville qui est occupée par des habitants qui n'ont jamais de guerre avec les voisins, qui ont très peu de contact avec l'extérieur, mais ce plateau est fertile et ils vivent bien là. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis, ce sera facile à conquérir parce qu'ils n'ont ni murailles, ni armes, ni rien, ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont jamais été confrontés à un danger ou à un risque. Facile à conquérir. Donc, ils font leur rapport, et puis ce rapport, c'est au chapitre 18, versets 7 à 10, il rappelle étrangement le rapport que d'autres espions avaient fait du temps de Moïse quand Israël était dans le désert. Mais c'est le rapport qui était à l'époque de la minorité des espions, Josué et Caleb, ceux qui avaient vraiment la foi puis qui avaient dit « mais allons-y !» Et puis, la tribu de Dan est persuadée, ils y vont et ça va réussir, une conquête facile. Alors on se dit, c'est comme si le peuple d'Israël, tout d'un coup, avait tout fait juste, alors qu'ils avaient tout fait faux du temps de Moïse et de Josué, et même de Josué, enfin en partie du temps de Josué, et surtout après Josué. Ils n'avaient pas vraiment foi en Dieu, ils avaient trop peur du temps de Moïse. Mais il faut voir une différence. Du temps de Moïse, ils étaient face à des géants. Là, ils sont face à une ville facile à prendre. D'ailleurs, ils massacrent tout le monde, comme on l'avait fait du temps de Josué. Sauf que cette fois, ce n'est pas Dieu qui l'a commandé qu'on massacre tout le monde. Et c'était franchement facile. Est-ce vraiment la volonté de Dieu ? Au passage, cette tribu, donc les 600 hommes armés, ont réquisitionné les Lévites, comme on l'a vu, par la force, mais il est aussi dit dans ce passage-là, chapitre 18, verset 20, il a beau avoir été kidnappé, il lui a proposé d'être le prêtre de la tribu, et il est dit « Cela fit du bien au cœur du prêtre ». C'est un kidnappé consentant, content même, parce que pour lui, c'est une aubaine. Il monte en grade. Plus le prêtre d'une famille, mais le prêtre de toute une tribu. Et cette fois, on met en place, dans cette ville qui sera renommée du nom de la tribu, Dan ou Dan, on établira une sorte de culte tribal qui est censé être au Dieu d'Israël, au Dieu qui les a sortis d'Égypte, mais qui est pétri d'idolâtrie. C'est cette ville, à l'extrême nord, que plus tard, dans les récits bibliques, on appelait justement Dan, et quand on dit tout le territoire d'Israël, de Dan au nord à Beersheba au sud. Mais attendons, le clou de l'histoire. Le clou de l'histoire, c'est tout à la fin, quand le narrateur donne l'identité du fameux Lévite. Jusque-là anonyme. Et tout d'un coup, on nous dit son nom quand l'histoire est terminée. Au chapitre 30, verset 18, verset 30, il s'appelait Jonathan. Alors Jonathan, c'est un nom très répandu dans l'Ancien Testament. Il y a eu beaucoup de Jonathan. Donc il s'appelait Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse. Ah bon ? Alors si c'est littéral, ce n'était que le petit-fils de Moïse, ce serait donc peu après l'époque de Josué. C'est possible qu'il y ait eu des générations intermédiaires. On disait parfois fils de pour petit-fils ou arrière-petit-fils. Peut-être qu'il pouvait être
petit-fils, arrière-petit-fils de Gershom. De toute façon, descendant direct de Moïse, par le fils aîné de Moïse. Gershom était le fils aîné de Moïse. Succès, bonheur pour cette tribu, parce que finalement, rien de fâcheux ne leur est arrivé. Ils ont vraiment prospéré. Mais en établissant un culte idolâtre, en faisant de leur volonté la volonté de Dieu, ils sont passés à côté de Dieu. On peut passer à côté de Dieu et ne pas subir de punition. En tout cas, pas tout de suite. En tout cas, pas dans cette vie. C'est ce qui est arrivé à ce Lévite, qui s'appelait Jonathan, et à cette tribu. Mais le malheur, c'est justement de passer à côté de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on a un ancêtre qui était un véritable homme de Dieu, homme de foi comme Moïse, qu'on est immunisé contre les mauvais choix. Ce n'est pas parce que l'ancêtre a été en communion avec Dieu que le fils ou le petit-fils ou l'arrière-petit-fils va être en communion avec Dieu. Mais nous arrivons proche de la conclusion. J'aimerais encore revenir sur un verset qu'on avait au chapitre 17, verset 6, qui est d'ailleurs répété en partie au tout début du chapitre 18. Chapitre 17, verset 6. « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce que bon lui semblait. » Donc, personne pour recadrer, pour intervenir quand on tombait de l'idolâtrie. Mais quand il y a eu un roi plus tard, eh bien, à quelques exceptions près, ça n'a pas été mieux, plutôt pire. Parce que là, plus souvent qu'à son tour, suivant les successions, c'était le roi qui promouvait l'idolâtrie. Alors le roi non plus n'est pas une panacée. Mais tout cela nous invite à regarder vers le vrai roi, Jésus-Christ. Jésus nous révèle Dieu. Alors on revient à un nom, on revient à ce Michée. En fait, son nom signifie, c'est comme une question, qui est comme Dieu ? Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Dieu, infini, nous échappe. Qui est comme lui ? Et ironiquement, ce Michée, eh bien, il a plutôt dit, il s'est plutôt comporté en se disant voilà un Dieu comme moi. C'est plus tel vraiment qui est comme Dieu. Le Dieu mystérieux. Ce Dieu mystérieux, infini, le Fils nous le révèle comme Père, mais ce n'est pas le Père que je manipule, comme Michée qui dit « Sois pour moi un Père et un prêtre ». C'est le Père qui nous donne et qui nous révèle le véritable amour, qui n'est pas simplement être centré sur soi et tout ramener à soi. Ce n'est pas cette forme d'amour. Il nous révèle le Père qui nous aime et en nous aimant, eh bien, il nous surprend aussi parfois, il nous déplace aussi par rapport à nos attentes, il ne fait pas toujours notre volonté. C'est ainsi qu'il nous apprend le véritable amour. Et il nous donne, le Fils de la part du Père nous donne l'Esprit. L'Esprit qui va nous donner pas forcément le bonheur comme on l'entend, mais au moins la joie. Dans le Nouveau Testament, la joie est associée à l'amour, le vrai. C'est la joie d'être en communion avec Dieu quand, quelle que soit la réalisation de nos projets,
nos projets, peut-être qui sont finalement entrés dans ceux de Dieu et qu'ils ont, à un moment donné, par grâce, fusionné avec ceux de Dieu. Ou alors, nos projets sont tombés à l'eau quand nous sommes entrés dans ceux de Dieu. Il nous a conduits ailleurs que ce qu'on voulait. C'est l'un ou l'autre, ça dépend des cas et des circonstances, mais la joie, c'est d'être dans la volonté de Dieu, dans les projets de Dieu. La joie, c'est de se laisser surprendre par Dieu. Il y a la joie quand on ne veut plus contrôler soi-même, mais qu'on laisse Dieu contrôler, quand on s'abandonne à lui. Il y a alors la joie et non pas le bonheur comme on se l'imagine. Et le bonheur comme on se l'imagine, c'est justement ne rien lâcher, tout contrôler soi-même selon ses projets de bonheur. C'est pas ça la joie. Puissions-nous connaître ces prochains jours la joie de faire l'expérience, dans l'expérience de l'amour de Dieu, de l'amour des frères et sœurs, un amour qui ne consiste pas à manipuler ou se laisser manipuler, mais qui consiste à marcher ensemble vers le but du Seigneur et nous entraider, nous épauler les uns les autres en marchant vers ce but. Amen.